السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله، مع الحصة ديال خاصة بالمستوى الثاني بكالوريا. أتقاسم معكم موضوع خاص بمادة الرياضيات، موضوع يجمع في طياته مختلف الأنواع ديال الأسئلة التي تطرح على شكلها في الامتحان الوطني، خاص بدالة لوغاريتمية وتجمع كذلك بين الدالة الأسية. إذا على بركة الله، الموضوع هو الآن أمامكم. يمكن أخذ الوقت الكافي لتدقيق في مختلف الأسئلة ثم الإجابة عن مختلفها بطبيعة الحال، اعتمادا على ما سبق أن درستموه. إذا عندنا en fonction défini par g de x égale à x moins racine de x plus ln de racine de x. Alors la première question, c'était étudier le signe de racine de x moins 1 et ln de racine de x. On déduire que pour x appartenant à 0, 1, g de x est inférieur ou égal à 0. Et pour quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, vous avez g de x supérieur ou égal à 0. On vous donne une information que g de x, vous pouvez l'écrire sous la forme racine de x fois racine de x moins 1 plus ln de racine de x. Alors la deuxième partie, ça concerne une autre fonction f de x. Alors on vous demande de vérifier que f de x peut s'écrire sous la forme que vous avez devant vous, et donc montrer que les limites en moins plus l'infini c'est moins l'infini, la limite de f de x sur x pour étudier les branches infinies. On va étudier la dérivabilité à droite de 0 et ainsi de suite. Donc voilà, je ne vais pas me tarder à relire ces questions là, je vous donne le soin de vous lisez bien sûr ces questions là et vous allez bien sûr répondre aux différents types de questions. Alors je passe maintenant à la correction. إذن غادي نبدا مع الجواب ديال السؤال الأول. étudier le signe de racine de x moins 1 et ln de racine de x، يعني أندرس إشارة racine de x moins 1 et ln de racine de x. إذن باش ما يبقاش هناك خطأ، إذن غادي نحاولوا ندير واحد الجدول خاص يجمع بين الدالة racine de x moins 1 و ln de racine de x. Alors je sais que racine de x moins 1 il s'annule au point 1 et les deux s'annulent au point 1. Voilà. Alors si normalement le domaine de définition de racine de x, il faut que x soit supérieur strictement à 0. Donc voilà. Alors pour nous, pour racine de x moins 1, je sais qu'elle s'annule au point 1. Voilà. C'est-à-dire ici il va prendre le plus moins. Alors pour celle-ci, ln de racine de x, vous savez qu'il est positif pour x strictement supérieur à 1 et elle sera négative dans ce cas-là. Donc autrement dit, vous avez que racine de x moins 1 et ln de x, voilà, racine de x moins 1 et ln de racine de x ont le même signe, si vous voulez, ont le même signe, qu'il soit positif, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à 0, 1, vous avez donc ln racine de x moins 1 et ln de racine de x sont tous positifs. Alors pour x appartenant à 1 plus l'infini, vous aurez racine de x moins 1 et ln de racine de x sont, pardon, ici, c'est le contraire, ici sont positifs. Pardon, je m'excuse. Alors que dans le cas où entre 0 et 1 sont tous les deux négatifs. Donc ici on va dire sont négatifs. Alors je m'excuse. Alors voilà comment on répond à cette question. Alors deuxième question, c'était en déduire que le signe de g de x. Vous savez bien sûr que g de x, je peux l'écrire comme maintenant racine de x fois racine de x moins 1 plus ln de racine de x. Alors ici, pour moi, ici ce terme-là, racine de x moins 1 et ln de racine de x, je l'ai déjà étudié, c'est-à-dire en disant que quel que soit x appartenant à 0, 1, on a g de x, comment il est? Donc g de x, ce terme-là, il est négatif, ce terme-là est négatif, multiplié par un produit ici positif, donc ça restera toujours négatif, donc g de x est inférieur ou égal à 0. Et quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, on aura donc g de x sera positif. Alors voilà le signe de cette fonction, parce que c'est une question très intéressante qui va nous permettre de répondre aux différents types de questions de la partie grand 2. Alors, pour la partie de grand 2, donc on vous donne une fonction f. La première question, c'était de vérifier que f de x égale. Donc,
qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, on a f de x est égal à 2 fois l'exponentielle de racine de x moins l'exponentielle de x moins 1. Donc si je fais l'exponentielle de x en facteur, j'aurai voilà 2 l'exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 moins 1 sur e de x. Que je peux l'écrire autrement, l'exponentielle de x fois 2 exponentielle de a sur l'exponentielle de b, c'est l'exponentielle de a moins b. Donc c'est des choses que vous devez quand même les savoir. Moins, il me reste moins exponentielle de moins x. Donc voilà. Donc, c'est-à-dire, donc finalement, on a donc f de x, donc c'est l'exponentielle de x fois 2 exponentielle de racine de x, que je peux le multiplier par 1, ça me donne racine de x, moins, voilà, racine de x, moins 1, moins 1 sur e de x. Donc voilà, on a الهدف ديالنا هو نوصلوا l'expression voulue, bien sûr, qu'on vous a mentionné. إذا deuxième question, علاش عطاونا هذه؟ بطبيعة الحال باش نبحثوا على la limite de f de x en plus l'infini, qui sera donc la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x. عندنا هنا de l'exponentielle de x en facteur de 1 moins l'exponentielle de x, moins 1 moins 1 sur l'exponentielle de x. Vous savez que 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc ça, c'est plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Et l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc il me reste moins 1. Ici, c'est plus l'infini. Donc ça me donne moins l'infini. Alors, pour la question C, donc limite de f de x sur x en plus l'infini, ça sera tout simplement la limite en plus l'infini de l'exponentielle de x sur x fois tout ce machin qu'on a déjà écrit. Donc voilà, moins 1, moins 1 sur e de x. Or, vous savez que l'exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini, fois moins 1, donc c'est moins l'infini. Ça prouve qu'on a donc une branche parabolique de direction l'axe OY. Donc voilà, on a donc répondu à la question C. On passe maintenant à la question 2A. Alors, on pose t est égal à racine de x. Vous savez que lorsque x tend vers 0 plus, cela implique que t tend vers 0 plus. Et par conséquent, la limite en 0 plus de l'exponentielle de racine de x moins 1 sur racine de x n'est autre que la limite, lorsque t tend vers 0 plus, de l'exponentielle de t moins 1 sur t. Chose que vous devez quand même apprendre par cœur, c'est une limite standard, c'est t bien égal à 1. Alors pour la question B, donc vérifiez que f de x sur x, donc d'après l'écriture de f de x, c'est quoi? C'est 2 fois l'exponentielle de racine de x moins exponentielle de x moins x sur x. Alors, donc c'est quoi? Donc c'est 2 fois. Donc si je mets ça, c'est autre que racine, je vais l'écrire pour ne pas aller plus vite. Donc voilà, parce que racine x c'est quoi? C'est racine de x fois racine de x. Je peux le faire autrement. Donc c'est bien ça. Donc on a 2 sur, donc il me reste exponentielle de x moins 1. Donc je peux, voilà, monter, c'est 2 fois l'exponentielle de racine de x sur racine de x fois racine de x, moins, il me reste le terme, c'est quoi? C'est l'exponentielle de x moins 1 sur x. Si je ne me trompe pas, bien sûr, donc c'est 2 fois exponentielle. Donc c'est un peu difficile, donc c'est moins, donc هنا غدير هنا بلس، ولكن حنا الهدف ديالنا وهو نوصلوا لهاد l'expression. إذا من الأحسن on va travailler sur celle-ci, c'est-à-dire on a 2 sur racine de x. هناخد l'expression اللي عطاونا هما racine de x moins 1 sur racine de x, voilà, moins exponentielle de x moins 1 sur x. هذه اللي عطاونا هما، voilà. Donc c'est quoi? C'est 2 fois l'exponentielle de racine de x moins 1 sur
racine de x fois racine de x, c'est quoi? C'est x. Donc, moins exponentielle de x moins 1 sur x. Donc, si je continue, c'est 1 sur x en facteur de 2 fois la racine de l'exponentielle de x moins 2 moins l'exponentielle de x plus 1, ou plutôt 1 sur x fois 2 exponentielle de racine de x moins l'exponentielle de x moins 1. Donc, vous remarquez bien que n'est autre que 1 sur x. Donc, c'est f de x sur x. Alors, donc, il est plus facile de montrer en partant de la seconde expression pour aboutir à la première expression, parce que f de x sur x n'est autre que celle-ci. Alors, vous remarquez bien sûr que cela n'est autre que ce qu'on vous donne. Donc, on a bien montré que f de x sur x égale à cette expression-là. Alors, pourquoi on vous a donné cela? Pour faciliter la tâche pour le calcul de la limite de f de c sur s. Donc, je n'ai pas laissé d'espace, mais je vais vous le donner maintenant. Donc, je vais prendre un autre crayon. Donc, la limite de ça, de f de x sur x, c'est-à-dire il faut chercher la limite de ça. Donc, on sait bien, d'après ce que nous avons déjà vu, on a l'exponentielle, on a limite de ça, c'est égal à 1, d'après les questions précédentes. La limite 2 sur 0 plus, c'est, pardon, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait, voilà. Donc, 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et vous savez ça que ici, c'est 1. Donc, si vous continuez, donc on verra, donc plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini fois, donc ça donne plus l'infini. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, la limite de f de x sur x en 0 plus est égale à plus l'infini. Ça veut dire que la fonction en question n'était pas dérivable. Donc, f non dérivable à droite de 0, et par conséquent la courbe va admettre une demi-tangente orientée vers le haut. Donc je m'excuse parce que je n'ai pas laissé assez d'espace pour écrire la phrase. Donc je vais passer maintenant à la question 3. Alors on vous donne de montrer que f' égale. Donc il suffit de calculer f'. Donc f' de x, c'est 2 fois l'exponentielle de racine du x moins exponentielle de x moins 1, la dérivée de ça. Donc c'est quoi? C'est 2, 1 sur 2 racine du x fois l'exponentielle de racine du x moins exponentielle du x. C'est-à-dire c'est l'exponentielle de racine du x sur racine du x moins exponentielle du x. Donc je vais laisser là cela à part et je vais aller chercher d'autre part. Donc, d'autre part, pourquoi? Parce que l'expression de f' de x, c'est autre chose. Donc, je vais comparer. Donc, je vais d'abord chercher l'exponentielle de moins g de x, c'est-à-dire l'exponentielle de racine de x moins ln de racine de x. Donc, c'est l'exponentielle de racine de x fois l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de moins ln de racine de x. Donc, ça va me donner l'exponentielle de racine de x fois l'exponentielle de moins x. Alors ici, c'est 1 sur l'exponentielle de ln de racine de x. Donc ça, ce n'est autre que ça. Donc, c'est-à-dire, c'est l'exponentielle de racine de x fois l'exponentielle de moins x sur l'exponentielle de ln de racine de x. Vous savez que l'exponentielle de racine de ln de x, c'est x. Donc elle va racine de x. Alors, si je cherche maintenant l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins g de x moins 1, c'est-à-dire c'est l'exponentielle de g de x. Alors, l'exponentielle de moins de g de x, j'ai déjà calculé. Donc, c'est l'exponentielle de x sur racine de x fois l'exponentielle de moins x moins 1. Donc, ça va me donner quoi? L'exponentielle de racine de x sur racine de x moins exponentielle de x. Alors, en comparant cette expression-là avec celle-ci, donc vous remarquez que c'est tout à fait la même. Donc, je résume. Donc, f' de x n'est autre que l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins g de x moins 1. Autrement dit, la signe de f', ça sera le signe de l'exponentielle de moins de g de x moins 1. Alors, pour étudier donc
le signe de f' de x. Donc on va maintenant sur l'intervalle 0, 1. On a déjà parlé de g de x. On a dit que g de x est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire moins g de x, donc ça sera supérieur ou égal à 0. Si je passe à l'exponentielle, donc ça sera supérieur à l'exponentielle de 0, donc ça sera supérieur à 1. Autrement dit, l'exponentielle de moins g de x moins 1, ça sera positif. Et par conséquent, je parle de f' de x, il est positif. Donc la fonction est croissante. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, j'aurai tout simplement g de x est positif. Donc moins g de x sera négatif. C'est-à-dire l'exponentielle de moins g de x est inférieur à 1. Et par conséquent, f' de x, elle est négatif. Alors, notre tableau de variation sera le suivant. Donc, voilà f' de x, voilà f de x. Donc, on travaille dans le domaine 0 plus l'infini. Je sais que la fonction g de x s'annule au point 1. Donc, on a ici plus, ici on a moins. Donc, voilà votre tableau de variation. Il suffit de chercher ici, ou bien de compléter. Ici, on a trouvé moins l'infini. F de 1, c'est E moins 1. Donc, voilà votre tableau de variation. Maintenant, je passe à la question 4. Alors, montrer que les f de x admet une solution unique. Le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on doit se baser sur le fait que f est continu. là sur l'intervalle qu'on vous a donné. Et qui, d'après le tableau de variation, elle est décroissante. D'autre part, on a f de 3,5 fois f de 2, elle est négative. Alors, ces trois conditions-là vous permettent bien sûr de dire qu'il existe un certain alpha appartenant à 3,5, 2, tel que f de alpha égale à 0. Alors, question 5. Montrer que h admet une fonction réciproque. Alors, il suffit ici de se baser sur le fait que h est une fonction continue. Donc, h continue sur l'intervalle i, et on a dit qu'il est décroissante. Alors, cela me permet de dire que h admet une fonction réciproque h-1 définie sur un intervalle j qui n'est autre que h de i, soit j, donc d'après notre table de variation, c'est moins l'infini e moins 1. Pardon. Donc je passe maintenant à la question B. La question B montrait que h-1' de 0 est égal. Donc voilà, ça c'est une question assez délicate. Donc il faut quand même savoir que h', h-1' de n'importe quel x0 est égal à 1 sur h', h-1 de ce x0, c'est-à-dire de 0. C'est-à-dire c'est 1 sur h'. Alors, h-1 de 0, c'est égal à alpha parce que h de alpha égale à 0. Alors, on a h' de alpha, c'est quoi? C'est l'exponentielle de racine de alpha sur l'exponentielle de racine de alpha moins l'exponentielle de alpha. Donc ça, c'est l'expression de la dérivée. Donc je peux exponentielle de racine alpha moins l'exponentielle de alpha fois racine de alpha. Le tout sur, voilà. Donc h moins 1 prime de 0. Donc ça sera المقلوب ديال هادشي كله. Donc c'est alpha. غتبقى عندنا هنا exponentielle de racine de alpha moins, si vous voulez, alpha, l'exponentielle de alpha. Voilà, on a donc bien sûr montré. Donc il nous reste seulement la courbe. Alors la courbe, c'est une question. Voilà, chez la plupart des étudiants, on trouve des difficultés pour le traçage. Donc je vous donne, voilà comment j'ai fait pour tracer la courbe. Donc la première des choses, c'est que la fonction f' elle s'annule au point 1, c'est-à-dire où vous aurez une demi-tangente au point 0. On a h
de 0 est égal à 0. Donc si vous remarquez ici, d'après la fonction, donc on a étudié la dérivabilité au point 0, si je me rappelle bien. Donc je vais retourner au sujet même. Donc c'était, on a limite de plus l'infini est égal à plus l'infini, limite de f de x, on a étudié ça. Donc on a étudié la limite de f de x sur x, c'est-à-dire on a étudié la dérivabilité au point 0, et on a dit que f n'est pas dérivable au point 0. Donc là, voilà ce qu'on a dit. Donc la dérivée, la fonction n'était pas dérivable au point 0, donc elle présente une demi-tangente orientée vers le haut, comme c'est que d'être. Donc la dérivée est s'annule au point 1, donc c'est-à-dire il y a une demi-tangente au point 1 dans l'image, c'était e moins 1. Donc voilà une demi-tangente, et voilà bien sûr votre fonction, bien sûr, elle est telle de cette manière, sans oublier qu'il existe un certain alpha entre 3,5 et 2. Donc voilà alpha tel que f de alpha égale à 0. N'oubliez pas que vous avez une branche parabolique de direction au y. Alors en ce qui concerne la fonction réciproque, إذا لابد باش ما يوقعش هناك خطأ تنقولها دائما في الفيديوهات ديالي، حاول ما أمكن تراسي la fonction via la courbe droite d'équation y égale à x, et à partir des points que vous pouvez choisir vous-même, vous allez prendre l'équerre et le compas, et vous allez bien sûr faire le traçage de certains points comme vous voyez devant vous. Donc voilà, par exemple ce point-là, et vous allez tracer la symétrie de ces points par rapport à la droite d'équation y égale à x pour bien sûr tracer soigneusement votre courbe. Alors voilà, ici la tangente horizontale devient une tangente verticale, et votre courbe envers, ça représente la courbe représentative de la fonction réciproque h-1. donc voilà بالنسبة لهذا التمرين، فهو تمرين مهم جدا. إذا أنصحكم بإعادته ومشاركته مع الزملاء حتى تعم الفائدة، لأن الدال على الخير كفاعله. أشكركم مرة ثانية، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.